Salut à tous et bonjour, j'espère que vous allez bien. De bon matin au saut du lit. Écoutez, j'ai été appelée aujourd'hui vraiment pour vous faire une guidance un peu particulière, déjà une guidance à choix sur le bien-être, le développement personnel, connaître un petit peu ce qui a bloqué, ce qui bloque vos blessures. On va aller voir un petit peu dans vos vies antérieures, savoir qui vous étiez, qu'est-ce qui a bloqué. Je vais aller voir aussi avec mon pendule les blessures émotionnelles, depuis quel âge, etc. Ce que je pratique en guidance personnalisée. Donc là, c'est une guidance vraiment à choix, donc ça sera plus spécifique, donc ça c'est top. Les conseils, comment transcender, qu'est-ce qui va se jouer et comment sortir de ça. Et je vous donne des conseils type coaching bien-être. Voilà, des petits conseils à moi parce que c'est vrai que quand on est dans le bien-être, pardon, chakra de la gorge, c'est un peu l'effet matin où j'ai ça. Quand on est dans le bien-être, c'est que on a, comme la plupart des gens, on est des personnes qui avons traversé des épreuves, traversé des choses un peu douloureuses et à force d'être, on appelle ça des cadeaux mal emballés, ça me fait penser à une consoeur qui le dit très souvent, qui s'appelle Lily FJ si jamais elle m'écoute. Mais voilà, c'est vraiment ça. Et vraiment, si vous avez des périodes sombres où vous traversez des noirceurs, des symptômes, dites-vous que c'est peut-être un éveil spirituel, c'est peut-être que c'est un cadeau mal emballé pour changer, pour déconstruire votre vie, déconstruire les vieux schémas, que ça soit proches, amis, famille, des choses qui ne vous conviennent plus. Donc, c'est l'intérêt de cette guidance. Fini le blabla. Choix 1, vous avez l'aventurine. Je vous laisse réfléchir. Choix 2, le quartz rose. Les deux sont vraiment axés au chakra du cœur. Chakra du cœur. Voilà, aventurine, quartz rose. Voilà. Donc allez, on va aller voir dans les vies antérieures ce qui s'est joué pour vous. 2 minutes 30. On vous dit qu'il y a eu la persécution de l'Inquisition dans la spiritualité. Vous avez peut-être été coincé dans une vie monastique, quelque chose... ouais, parce qu'on parle de religion, mais que ça a été une leçon, que ça a été un bienfait pour vous. Vous avez peut-être été coincé là-dedans. Et du coup, vous avez dû partir, voyager. Ça a été libérateur, donc quelque chose, vous avez vécu un dogme, vous avez vécu dans des choses qui vous ont coincé spirituellement au niveau de votre religion. Et on vous dit, bon, ok, moi c'est quelque chose qui revient souvent dans mes vies antérieures quand je le fais pour moi, l'orphelinat. Donc si vous avez des blessures en fait, si vous vous sentez en fait, si vous avez l'impression que dès que vous êtes enfermé dans une situation, couple, famille, que vous avez l'impression de ne pas être... d'avoir des angoisses dans des enfermements, vous avez peut-être un schéma à libérer au niveau d'une vie antérieure, au niveau de l'orphelinat. Et on vous dit aussi, enfin vous étiez peut-être orphelin, d'où une blessure d'abandon également, ça peut être lié à une blessure d'abandon. On ira voir avec le pendule si ça correspond. Et homme-femme, vous étiez peut-être d'un autre sexe dans une vie antérieure. Ok. Donc l'orphelinat, la blessure d'abandon qui date donc en période de pleine lune, pas de nouvelle lune, demandez à couper les schémas de l'enfermement, de l'orphelinat, de la blessure d'abandon. Vous étiez peut-être un guérisseur ou guérisseuse dans une époque gréco-romaine aussi. Vous avez peut-être des pouvoirs de guérisseur. Alors pour ceux ou celles qui n'y croient pas du tout, on a tous des pouvoirs. On est tous connectés, on a tous du magnétisme, on a tous un corps physique, subtil, éthérique, divin, etc. On a tous des dons de guérisseurs, guérisseuses, sauf qu'on les écoute pas. Voilà, donc dans une époque gréco-romaine, vous aviez peut-être des dons de guérisseurs que vous n'avez pas réussi à peut-être débloquer. Donc c'est ça qu'on vous dit, débloquer votre intuition, votre troisième œil. Et vous viviez après, vous avez peut-être aussi, du coup, vous êtes parti de cet enfermement, de ces dogmes religieux pour vous, justement, être dans une vie communautaire. Vous cherchiez, justement,
Le social, moi ça me parle beaucoup. Donc vous cherchiez les gens, vous cherchiez à vivre en communauté. Voilà, donc là on est en train de vous dire qu'il faut absolument peut-être guérir votre blessure d'abandon, de l'enfermement, couper des choses avec la religion, les dogmes, etc. dans votre transgénérationnel. Justement avec mon pendule, on va aller voir si ça correspond au niveau de la blessure, si on est là-dedans. Alors quelle blessure émotionnelle, s'il vous plaît mes guides, quelle blessure émotionnelle appartient à ce groupe du numéro 1? Ouais. Carence affective. Carence affective pour certains. Certaines, vous avez vécu une carence affective qui a démarré à l'âge de d'une quinzaine d'années. C'est entre 10 et 15, voire 17-18 ans, si ça parle à des gens. Allez, quelle autre blessure émotionnelle doit-on guérir? Blessure d'abandon. Vous avez vu toutes les blessures, il n'y a pas que les 5 blessures. Hein. La première, c'est blessure d'abandon. Je ne triche pas. Donc vraiment, allez, ça c'est fait. J'ai aussi taux vibratoire, etc. Mais si vous voulez fouiller, c'est vraiment en guidance personnalisée qu'il faut aller voir ça. Allez, qu'est-ce qu'on doit guérir avec les blessures, l'oracle de la libération énergétique pour cette nouvelle lune en cancer là qui arrive lundi? Transformation énergétique, retraite spirituelle. On vous dit que vous allez vous transformer. C'est peut-être pour ça que vous traversez, pour certains, certaines, si vous traversez des choses remontes, vous êtes en pleine, je disais tout à l'heure, en transformation énergétique. C'est des déconstructions émotionnelles, d'accord? L'estime de vous, apprenez à vous estimer. Là, il y a un souci à ce niveau-là. Et on vous conseille de faire une retraite spirituelle. C'est pas forcément, je veux dire... symboliquement, c'est pas forcément une retraite spirituelle, mais en tout cas, équilibrez-vous peut-être en étant un petit peu plus... pour certains, vous pouvez faire une retraite spirituelle, mais c'est aussi surtout de vous mettre en retrait un petit peu, en introspection, en faisant de la méditation, en allant dans la nature, de vous écouter, parce que vous avez de la dispersion énergétique là. Donc on vous parle de yoga, faites de yoga, de la méditation pour un renouveau, et on vous dit que vous équilibrez la nuit, mes petits loups. Allez, avec la flamme d'Anka. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Ouais, nettoyage émotionnel. Qu'est-ce que je vous disais? Donc là, il y a un nettoyage émotionnel. Vous êtes dans une relation miroir. Et on vous parle de lithothérapie. Il faut vous servir de la lithothérapie. Regardez, chakra du cœur, hein, ok? Allez voir sur Internet, mais la lithothérapie, ça aide énormément. C'est un accompagnement, d'accord? Ouais, vous manquez de confiance en vous, hein. On vous dit qu'il faut faire des lettres d'adieu et de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction pour lundi, pour la nouvelle lune en cancer. Il faut savoir que le cancer, c'est un signe très très intuitif, très sensible. Donc vous allez vous traverser peut-être, vous allez traverser une phase un petit peu émotionnellement un petit peu troublante, pour les cancers notamment. Mais écoutez votre intuition, on vous le dit, hein, vraiment là, on disait dans les cartes. Si vous êtes un peu brassé, je ne serais pas étonnée. Allez, on va aller voir avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'il a à nous dire hein, sur cette blessure d'abandon, la dispersion. Allez, de quoi on parle? De quoi on parle, s'il vous plaît, les guides? Sirius, vous avez déjà vécu sur l'étoile Sirius. Votre inconfort à trouver votre place sur Terre s'explique en partie parce que votre âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvrez votre conscience à la possibilité de ressentir de nouveaux capacités. Vous avez vécu sur une planète, dans ça c'est pour les gens qui sont ouverts d'esprit à la spiritualité, vous y croyez ou pas. C'est pour ça que vous vous sentez pas bien là où vous êtes. Hein. D'accord? Et du coup, on vous dit que l'évolution de votre âme, le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre, trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et les enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer. Soyez compatissants et enracinez-vous. Donc, on vous dit qu'il faut vous enraciner, vous ancrer. L'ancrage, c'est hyper important. On vous dit montagne de sel.
Allez à la mer, faites des bains de sel, des douches de sel pour purifier. Vous êtes sensible aux énergies. Il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière ou un mantra. Et on parle de mémoire cellulaire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Je vous parlais tout à l'heure des choses noires qui traversent l'être humain quand on est dans une période de transformation. C'est une déconstruction pour un mieux. Ça s'appelle des cadeaux mal emballés pour comprendre, voilà. Des empreintes, des émotions, des peurs sont collées à vous et ça vous provient de vos parents ou de vos ancêtres. Vous devez vous libérer des bagages cellulaires. On vous dit d'avoir la foi. Ça, c'est important. Merci. Avec le message des anges de Dream Virtue, qu'est-ce qu'on doit libérer? Il y aura le renouveau énergétique. Tiens, allez, un petit conseil. Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités. Continuez comme ça, vous êtes sur un bon chemin en tout cas. Et on vous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. 11 minutes 11, c'est le moment de prendre soin de vous, mes petits loups. 11h11, c'est le chiffre, je le dis, je le répète, hein, de l'éveil spirituel et des liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle, voilà. On vous dit stop, prenez soin de vous, prenez ce temps-là, faites. On vous dit l'archange Raphaël, il est derrière, il vous soutient. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Demandez l'aide à l'archange Raphaël, peut-être. C'est chouette. On va aller voir des petits conseils. Des petits conseils de l'oracle des fées. Qu'est-ce que l'oracle des fées nous dit? Oh, votre vie amoureuse comporte un mariage, la guidance d'hier. Donc là, il y a quelque chose en lien avec votre vie amoureuse et on vous dit qu'il y a des vœux exaucés. Votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Ce que vous souhaitez devient réalité. Bon, là, on vous dit clairement qu'il y a quelque chose dans votre vie sentimentale que vous désiriez, même si ce n'est pas le thème de la guidance, qui vont s'exaucer bientôt dans votre vie. Bon, super. On vous dit que vous allez guérir, que vous guérissez, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Mariage, les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Ouais, c'est peut-être plus en hiver parce que la carte est à l'envers, donc à voir. Mais peut-être que vous êtes dans un lien particulier qui vous apprend à guérir vos blessures. Vous êtes dans un lien qui apprend à guérir mutuellement vos blessures, puisqu'on parlait de relation miroir tout à l'heure. Et donc, vous dit que vous avez des dons de guérisseurs et guérisseuses. Hein, ok. Si pour certains, si vous vous posiez la question pourquoi vous vivez des tsunamis émotionnels, j'avais fait une guidance là, il y a plusieurs mois. Bon, ok. Bon, bah, ça me le confirme. Distribuer l'amour, vœux et prières. Magnifique guidance. Vraiment magnifique guidance pour vous. Et surtout la pleine lune, donc c'est pas nouvelle lune. Hein. On parle de flamme, d'amour, distribue l'amour. Ça peut être en lien avec un lien d'âme, d'accord? Si vous traversez toutes ces choses, c'est parce que vous êtes en lien avec quelqu'un. Flamme, ça peut parler aux flammes jumelles. Ok, les deux flammes. Ok, on vous dit que vœux et prières exaucées, mes petits loups. Ouais, c'est magnifique. Alors, on va aller voir rapidement un message de... Je sais plus comment il s'appelle. De la lune, je sais plus. Enfin, bref. Désolée, j'ai trop d'oracles. Un petit message pour vous. Amour. Bon, écoutez, choix 1, vous allez être super heureux. Hein. Amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute ta sagesse. C'est magnifique. Amour. Pourquoi il ne fait pas la mise en... Non, il me la fait jamais, hein, lui. Là. Bon, bref. Amour, je ne mens pas. Observe-toi. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourrais la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Superbe. Alors, ouf. On nous le confirme. 4, 4, 4. Encore les maîtres ascensionnés. Bon, voilà, au même moment.
Un petit message de l'intuition, désolée, je ferme parce que ça va bien ce bruit. Un petit message de l'oracle de l'intuition pour terminer cette jolie guidance qui est sublime. Offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien. Montre ta bonté, avoir du discernement et trouver un équilibre, enrichir tes dons sans te démunir. Et on parle du chakra sacré, tes besoins sont prioritaires. Donc, est légitime, le respecter, c'est guérir ton histoire et apprécier et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Oui, alors travaillez votre chakra sacré, je le dis toujours, dans le plaisir, dans tout ce qui vous anime. Ça, c'est vraiment chakra sacré, même ne serait-ce que de sortir, voir des gens quand même. Ne pas toujours être dans l'enfermement, c'est bien de... Ah, je vais quand même prendre un dernier message de le petit oracle des archanges. Ah, il y a 2 messages. Jophiel. Étincelle créative, projet artistique. Voilà la création. Grâce à sa vision du cœur, sa grâce et sa beauté, l'archange Jophiel te vient en aide avec joie et confiance afin d'insuffler ton étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre tes projets innovants pour ceux qui ont des projets. Et l'archange Uriel, signe et synchronicité. Écoute ton intuition, prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Musique, heure miroir, plume, animaux totem, rêve. Surtout là, le 17, pleine lune en cancer, nouvelle lune en cancer, ça va fuser, hein, vraiment. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. Guérison miraculeuse, archange Raphaël, il est là. Hein. Bon, super, vous allez guérir pour ceux qui sont anxieux, malades, etc. Merci pour le choix 1 et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. Je fais vraiment ça. En guidance personnalisée, je vois toutes les vies antérieures, les blessures. Merci à vous et je vais passer au choix numéro 2. Au revoir au revoir le choix numéro 1. Alors, choix numéro 2, bienvenue à vous. On va aller voir un petit peu dans les vies antérieures, qu'est-ce qui s'est joué. Vie communautaire biblique. Donc vous viviez en fait en communauté et vous travailliez, bois, les pierres. Vous étiez des travailleurs, ouais, dans une vie communautaire et pour certains... Vous étiez aussi dans la chevalerie. Donc peut-être que vous avez vécu des batailles, vous avez bataillé. Ouais, c'était quelque chose d'assez puissant. Je sens une guidance puissante là. Et pour certains, vous avez été aussi dans les arts. Donc si vous travaillez la guitare, la musique, les artistes, on dit qu'il vous faut vous faire confiance. Ouais, je pense qu'il y a eu de la douleur. Hein. Il y avait un truc par rapport à votre père aussi. Un truc par rapport à votre papa. Allez. Qu'est-ce qui s'est joué dans votre vie antérieure? Vous étiez un père. Un père peut-être qui allait à la guerre. Ouais, vous étiez un chevalier. Ouais, ça... Et du coup, vous souteniez des gens aussi. Vous travaillez en fait... Je sens une énergie masculine. Après, pas forcément parce qu'on peut être femme et avoir vécu dans une vie homme. Et vous avez bataillé le biblique, ouais. On parle de biblique et d'amérindien. Vous viviez en fait en communauté. Vous étiez quelqu'un qui travaillait énormément. Et ça a été une leçon, un bienfait. Vous étiez papa. Vous viviez en communauté. Voilà. Et il y a eu beaucoup de... Il fallait travailler. Je sens des gens qui sont des grandes travailleuses là. Vous êtes un père. Et donc, il y a des problèmes de santé peut-être. Il y a des problèmes de santé qui étaient dans le passé. C'était quelque chose qui était là, qui était installé depuis longtemps, parce que vous étiez dans l'écriture aussi. Et vous êtes parti en voyage, du coup, après ça. Grand prêtre, grande prêtresse. Vous aviez vécu alors vous étiez dans peut-être qu'une vie dans un vœu d'abstinence et parce que vous étiez dans un amour non partagé. Vous étiez dans un amour non partagé, donc bon bah ça sent certaines blessures. Hein, on va aller voir les blessures. Amour non partagé. Vous aviez beaucoup travaillé. Il y a peut-être une blessure d'abandon. Il y a peut-être. Allez, on va aller voir, choix 2, quelle blessure il faut travailler. Ouais, je sens des gens qui ont dû travailler énormément. Quelle blessure travailler? Peut-être une injustice ou... Ouais.
Allez, pour le choix de quelle blessure il faut travailler, s'il vous plaît. Quelle blessure? Quelle blessure il faut travailler? Une blessure émotionnelle. Ah, de l'indifférence. Alors, s'il y a de l'indifférence face à une histoire avec votre papa, peut-être un père absent. Je sens parce qu'il y avait une histoire de père dans votre vie antérieure. Alors, encore quelle blessure? Pour le choix numéro 2, il y a de l'indifférence. Qu'est-ce qui ressort sur cette blessure du coup? Donc de l'indifférence, et donc vous êtes dans une blessure de victimisation. Donc il faut libérer l'indifférence, donc quelque chose où vous étiez dans, vous aviez eu peut-être dans votre vie intérieure un père absent qui travaillait beaucoup, quelque chose comme ça qui s'est rejoué dans cette vie. Donc il faut travailler, peut-être couper ces schémas de victimisation, faites des demandes à la nouvelle lune, ok? Bon, on va aller voir justement si c'est un lien. Je vais voir si j'ai ça. Ouais, blessure d'abandon. Donc là, on vous parle de la blessure d'abandon, dispersion d'énergie. Du coup, ça a généré toutes ces blessures, l'indifférence, la victimisation, ça vient de la blessure d'abandon. De toute façon, la blessure abandonnique, elle est présente toujours. Voilà, dispersion d'énergie, c'est sorti dans le choix 2, dans le choix 1 tout à l'heure, blessure d'abandon. Allez, avec la flamme dans le cas. Une blessure d'abandon, ouais, libérez ça. Amour de soi, tristesse. Donc pour certains, vous êtes dans la tristesse et il faut vous apprendre, faut apprendre à vous aimer. Ouais, parce qu'il y a eu des promesses non tenues. Hein. Il faut vraiment parler, je sais pas, à des gens qui ont vécu peut-être une promesse non tenue par le papa. Ouais, il y avait un lien qui n'était pas profond. Ça date des vies antérieures et ça date de cette vie-là. On parle de la lignée transgénérationnelle. Hein. Donc ça me le confirme. Vraiment, c'est dû au Père, c'est dû à vos vies antérieures. Allez, avec l'archange Michael, qu'est-ce qu'on a à nous dire? L'ombre du passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Ouvrez-vous. Libérez vos blessures. Ça peut être par l'écriture, par les pleurs, par plein de choses. Hein. Sinon, c'est vraiment engrammé. Tout ce qu'on réprime s'imprime. Hein, d'accord? Montagne de sel. Vous êtes sensible aux énergies. Il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Allez à la mer, faites des bains de sel, des douches de sel. On vous dit qu'il faut s'abandonner à la conscience divine. L'ombre du passé. Lâchez prise, n'ayez pas peur de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vit en vous. Ayez confiance, vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Écoutez votre troisième œil, pas votre mental. Acceptation de votre incarnation terrestre. Une recherche approfondie de vos vies antérieures est une excellente manière de connaître votre âme. Plus vous plongerez dans l'étude de votre karma, plus vous pourrez entreprendre un chemin à l'image de votre mission de vie. Chassez vos peurs et vous allez de l'avant. Écoutez, je l'ai un petit peu fait avec vous aujourd'hui, mais pour cela, il faut aller voir avec une guidance personnalisée pour aller fouiller un petit peu justement. Allez avec l'oracle, conseil, message des anges, un petit conseil pour vous, mes petits chats. Allez, un petit conseil pour vous. Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui est en vous. Ouais. Là, on parle vraiment de quelque chose, une colère qui est en vous. Vous êtes un être de lumière. Dieu souhaite que, comme un ange, votre lumière et votre amour rayonnent sur la terre et ses occupants. C'est magnifique. Libérez votre colère. Ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Ça va prendre un peu de temps, la carte est à l'envers, mais ça vient. Faites des écritures, libérez votre colère avec des activités, marcher, courir. Ouais, ça c'est vraiment un conseil que les guides vous disent, de libérer la colère peut-être par rapport à un papa, par rapport à vos vies antérieures. Allez, un conseil avec l'oracle des sorciers. Acceptez l'amour, vous voyez, c'est trop beau. Bon bah là c'est magnifique, acceptez l'amour. Regardez cette sorcière qui prépare dans sa marmite une potion d'amour, donc c'est trop beau.
Et on vous dit récolte de saison, donc vous allez récolter, voilà, donc envoyer de l'amour. C'est de l'amour qu'il faut envoyer, pas de la colère. Et soyez dans la gratitude, on vous le dit. Je vais parler au Cinder parce qu'il y a la petite plume. Renaissance, réinvention. Vous allez vous renaître. Peut-être qu'on vous conseille d'aller à la mer. Ça va communiquer. Il y a les dauphins. Soyez dans la gratitude tous les jours. Remerciez. Vous avez un toit. Vous avez des gens qui vous aiment. Remerciez. Vous êtes dans la gratitude. Et peut-être aller à la mer. Ou en tout cas, près de l'eau. Ça va vous ressourcer. Allez, un message avec l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'on a à vous dire avec l'oracle des fées? Partez en vacances. Ouais, on vous le dit. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Bon, bah écoutez, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de caché chez vous. Hein. Au revoir passé, bonjour à venir, une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase d'encore meilleure. Waouh, c'est beau, c'est trop beau. Allez, un dernier conseil. Bon. Fille, la réponse à votre question implique votre fille. Ok, bon, bah écoutez, pour les gens qui ont une fille, ça peut parler. Voilà. Ça peut parler, ou alors... ça peut parler, ouais. Pour les personnes qui ont une fille. Bon, ça c'est un petit message pour certaines personnes. Allez, un message, un conseil de la lune. Je sais plus comment ça s'appelle, cet oracle. Rayonnement, tu as le droit de briller, de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Vous avez des dons. On vous le dit, on vous le répète. Alors ose contribuer comme tu le désires. Contribuer à ça, peut-être que vous avez des choses à faire dans la guérison. Hein. Scorpion, signe d'eau. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Ouais, on vous dit d'ouvrir votre chakra du 3e œil. Hein, je vous le dis, n'écoutez pas votre mental, ça fait mal à la tête. Et puis Scorpion, bon, c'est vraiment un signe qui construit, déconstruit. Donc là, on est vraiment sur une période de sensibilité, d'émotion, de reconstruction. Mais on vous dit qu'il y a un rayonnement. Écoutez votre rayonnement intérieur, là, vraiment c'est chouette. Allez, un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Bon, il y en a 2 conseils. Waouh. L'issue. L'issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis, ta petite voix sur ton seul vrai chemin. Ouais, vous étiez dans une phase de tristesse, mais il y aura une issue. Il y a toujours des beaux messages à comprendre hein, quand on est dans une phase compliquée. L'ange, la protection est apportée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Bon, bah faites appel à un ange peut-être. Ça peut être un défunt, ça peut être qui vous voulez. On a tous un ange gardien, hein, d'accord. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont des actions de réalisation. Il faut savoir, je ne sais pas si je l'ai dit là sur cette guidance, mais choix 1, on arrive dans la phase de la nouvelle lune en cancer. Donc signe très émotif, très sensible, très connecté à la lune, donc très intuitif. Là, Scorpion. Donc vous allez être très connecté. Il y a certains signes qui seront plus brassés, mais en tout cas, vous allez avoir des messages, des signes dans les rêves. Les plumes, les heures miroirs, les heures inversées, les chansons. Écoutez les signes de l'univers. La spiritualité, c'est pas une fausse croyance. Il faut rester ancré, il ne faut pas être que perché, on est d'accord, mais la spiritualité, elle est réelle. Vénus, les liens, les échanges que tu entretiens dictés par la lumière de ton cœur te hissent sur la fameuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Bon, on vous dit que c'est l'amour qui va faire naître tout ça. On vous l'a dit avec l'oracle des sorcières. Hein. Vous avez une histoire d'amour là, ou quelque chose qui vient à vous. D'accord, on l'a dit tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, mais on vous dit qu'il faut rester dans l'amour et pas dans les doutes. Allez, un dernier conseil avec l'oracle des archanges. Je vais y arriver. Paix intérieure, Uriel, l'archange Uriel, régent du rayon rubis doré, t'offre sa paix et sa sérénité dans les situations de ta vie qui en ont besoin. Le rayon rubis doré relie au chakra du plexus solaire. C'est ici, la confiance en soi. Siège des émotions. Fais appel à lui pour libérer les émotions, les traumatismes qui sont restés bloqués, retrouver bien-être et paix intérieure.
Ouais, il y a des traumas de vie antérieure et de vie de votre enfance, hein. Compréhension, alors là, en dos de deck, écoutez bien, Archange Melchisédère, compréhension ésotérique et spirituelle. Si tu souhaites évoluer sur le plan spirituel et avoir une meilleure compréhension des lois universelles, l'Archange Melchisédek t'apportera les connaissances spirituelles et les compréhensions ésotériques nécessaires à ton chemin d'évolution personnelle. Voilà mes petits chats, j'espère que j'ai répondu à vos questions du moment. Si vous voulez une guidance personnalisée où là, je virais vraiment fouiller du cas par cas sur les vies antérieures aux blessures émotionnelles, je le fais dans toutes les guidances. N'hésitez pas à me contacter sur karenfremontel.fr, tout est en barre d'infos. Et je vais sûrement faire là aujourd'hui ou début de semaine prochaine, parce que la semaine prochaine après ça va être compliqué, milieu de semaine, une guidance sur le bien-être et les conseils bien-être, coaching en développement personnel, juste sur ça. Je vais voir dans la journée si j'ai le temps ou pas. En tout cas, je vous aime très fort. Cheminez, prenez soin de vous. À bientôt.